Vous allez sur la place Schuman pour manifester. Vous avez l'impression d'être compris, entendu en tant que partisan de Laurent Gbagbo? Nous avons le sentiment pour le moment de ne pas être compris par les autorités européennes et les autorités belges, mais nous pensons qu'au niveau de la population et au niveau de ceux qui s'intéressent réellement à la situation, nous sommes en train d'être compris. Et nous sommes en train d'être compris sur le fait que, en réalité, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire n'est pas aussi tranché que les gens veulent nous faire croire, notamment dans une certaine presse française et au niveau des autorités françaises, et que les élections se sont passées dans des conditions qui demandent à être revérifiées pour préserver donc la paix en Côte d'Ivoire. C'est notre souhait le plus ardent. Et vous avez l'impression que la France et la communauté internationale manipulent tout ça? Pourquoi? Écoutez, en tout cas, nous avons le sentiment, pour ne pas dire aujourd'hui la certitude, que chaque fois que la Côte d'Ivoire a été attaquée, parce que ceux qui sont aujourd'hui derrière M. Ouattara, et M. Ouattara lui-même avec ses alliés de la rébellion, sont ceux-là qui ont attaqué la Côte d'Ivoire en 2002 pour essayer de faire un coup d'État. Et ce coup d'État n'a pas réussi, il y a eu une rébellion, mais à aucun moment la communauté dite internationale n'a condamné, n'a fait cas des exactions et des assassinats qui ont été commis. Au contraire, on a obligé M. Gbagbo à cohabiter avec ces gens-là. Et chaque fois, nous constatons que c'est la France qui est à l'origine de toutes les résolutions, de toutes les décisions visant justement à fouler aux pieds les règles de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Et donc, au niveau de l'Union européenne, la France est également en charge des questions ivoiriennes et il semble bien que M. Gbagbo, dans la mesure où il n'est pas dans le moule de la France-Afrique, pose problème à la France et les Américains sont venus s'y greffer en raison d'une volonté de s'implanter aussi dans la région qui est très riche en ressources pétrolières et minières, et tel est aussi l'enjeu en réalité de la situation. Ah oui, donc vous pensez que ce sont des intérêts économiques qui dictent la position de la communauté internationale alors? En tout cas, de ceux qui donnent le ton. Moi, je suis certain qu'un pays comme la Belgique ou d'autres pays européens ou comme l'Allemagne ne sont pas du tout sur la même position que la France ou les États-Unis, et que en réalité, eux ne sont pas concernés par ce combat, mais comme il y a un mode de fonctionnement dès lors qu'il y a une résolution ou une décision qui est prise au niveau des organes qui décident, ben, elle est censée être prise au nom de tous. Mais en réalité, la guerre qui se passe en Côte d'Ivoire, qui a été déclenchée donc en 2002, est une guerre économique. C'est une guerre qui s'inscrit dans un cadre plus large, et M. Gbagbo, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a montré une forme d'indépendance à l'égard des groupes français qui dominaient l'économie en essayant de diversifier les partenariats, notamment avec la Chine, avec l'Inde. Et il est tout à fait clair aujourd'hui, avéré, que cela a posé un problème. La preuve étant que les résultats de l'élection qui sont censés donner M. Ouattara vainqueur ont été proclamés en présence de l'ambassadeur de France et de l'ambassadeur des États-Unis qui ont emmené quasiment manu militari le président de la commission électorale dans le QG de l'adversaire de M. Gbagbo et des rebelles pour l'y contraindre à prononcer de faux résultats qui ont été aussitôt repris par les autorités et les médias français. Donc la collusion est manifeste et c'est cela que nous dénonçons aussi. À votre avis, qu'est-ce qui peut arriver maintenant? Est-ce qu'il y a vraiment un risque de guerre civile? Nous, dès le début, nous avons attiré l'attention sur ce fait, pas parce que nous le souhaitons, mais parce que nous disons qu'à partir du moment où la communauté dite internationale a pris position pour un camp, alors qu'on est quand même dans un rapport où il y a deux blocs qui sont opposés, il est évident que cela créerait de la frustration de l'autre côté. Et donc, ceux qui mettent en péril en réalité la paix civile en Côte d'Ivoire, pour moi, ce sont les décisions de la France et avec eux, tout ce qu'ils ont entraîné, notamment l'ONU, qui est sorti aussi de son rôle, qui n'a pas à proclamer les résultats. Donc, c'est l'ensemble de ces décisions qui
peut créer justement la tension, surtout qu'aujourd'hui, on a actionné la CEDEAO pour une éventuelle opération militaire. Mais vous imaginez bien que s'il y a une opération militaire en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont se défendre et donc en réalité ce ne sera même pas une guerre civile, ce sera une guerre contre une armée d'occupation, une armée qui vient envahir le pays. Mais pour le reste, on ne souhaite pas en arriver là et il n'y a aucun risque qui pèse sur les populations étrangères qui vivent en Côte d'Ivoire où il y a 7 millions d'étrangers. Et d'ailleurs, si vous suivez l'actualité là-bas, vous verrez que les différentes communautés africaines ont commencé à manifester contre leurs propres dirigeants pour leur demander d'observer la plus grande neutralité. Les Nigérians notamment ont manifesté hier à Abidjan, il en est de même pour les Béninois et autres. Et donc ça veut dire qu'il y a entre eux et les populations ivoiriennes, il n'y a pas de problème, mais que justement on veut pousser à la guerre pour pouvoir rendre le pays incontrôlable et le mettre sous une tutelle définitive. Ado président, ça sert à rien, Ado président. Ils ont ça, ils mettent ça sur les plancards. Quand les usagers de visa viennent, c'est pas bon.